Salut tout le monde, c'est Miyarbi et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de 5 animés qui n'auront sûrement jamais de suite, alors que ces animés sont vraiment bangers. C'est vraiment dommage. Surtout que les Japonais, vous avez un vrai problème. Hein. Je veux dire, ces animés, ils ont pas droit à des suites, alors que t'as des animés. Ils devraient même pas exister, en fait. Hein. Ils ont des animés, ils devraient... Même leur manga de base, ils devraient pas exister. Mais ils ont droit à des adaptations animées. Et en plus d'avoir des adaptations animées, ils ont des saisons en plus. Alors que ceux-là sont des bangers. Et ils s'arrêtent à 1 voire 2 saisons. C'est... c'est vraiment triste. Hein. Du coup, tu sais quoi, on va commencer direct avec le premier là. On va y aller fort. Et on commence avec le numéro 1. Alors celui-là, c'est un animé perso, j'ai archi kiffé, j'ai surkiffé. Je me le suis déjà maté plusieurs fois. Je suis allé justement dans le manga pour pouvoir avoir la suite et tout. Et j'ai remarqué en lisant le manga du coup que la fin de l'animé était assez différente du manga, quoi, de l'arc justement qu'il adapte. Je parle de Belzebub et franchement c'est vraiment dommage. Belzebub c'est vraiment un banger et en plus j'en entends pas énormément parler, j'en entends que très rarement parler même, ce qui est vraiment dommage parce que c'est incroyable. Ça parle de quoi Belzebub? On suit Oga, un jeune lycéen, pas comme les autres. Simple, c'est une brute qui entre dans un nouveau lycée, le lycée Ishiyama. Et la devise de ce lycée, c'est 100% racaille. Voilà. Donc, tu connais, ça va être un animé où ça va se battre de fou. Hein. Ça va se battre pour bagarre sur bagarre. Mais Oga se bat pas pour zéro raison, on va dire. C'est simple. Un jour, alors que il faisait sa lessive, du moins c'est ce qu'il dit, il était juste en train de noyer quelques gars qui lui avaient cherché les noises, quoi. Il tomba sur un vieux moustachu qui flottait sur la rivière. Il sorta de l'eau et le frappa, et en le frappant, le vieux s'est ouvert en deux et un bébé en est sorti. Le truc, c'est que ce bébé n'arrête pas de le coller et il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et t'as une maid qui arrive et qui lui explique en fait que ce bébé est nul autre que le fils de Satan et qu'il s'est lié à lui et qu'il pourra pas s'en débarrasser. Il faut qu'il l'élève pour qu'il devienne pour qu'il puisse détruire le monde, détruire l'humanité tout entière. Sauf que tu m'étonnes, Oga il veut pas, après tout c'est un lycéen, il veut pas s'occuper d'un gosse. Surtout que quand Belzebub pleure, il envoie des décharges électriques. Donc Oga se mange des décharges électriques très dures et il peut pas tout simplement l'abandonner car s'il s'éloigne trop, il reçoit aussi des décharges électriques qui pourraient même le tuer. Mais le seul moyen pour pouvoir se débarrasser de ce bébé, c'est de trouver quelqu'un de plus fort et de plus méchant que lui. Donc ça tombe bien, il est dans un lycée 100% racaille avec des gars forts et pas forcément des enfants de cœur. Du coup, il va essayer de trouver des gens pour pouvoir leur laisser Belzebub et il va se battre contre les uns et les autres, hein. Il y aura des chefs du lycée et tout, pour trouver quelqu'un de plus fort et de plus mauvais que lui, et ça ne va pas être facile, parce que en plus d'être fort, Oga est un sacré enfoiré. Donc ouais, c'est un animé qui mélange grosses bastons épiques, avec beaucoup d'humour, donc un vrai mélange qui colle bien. L'animé était super drôle, les bastons étaient vraiment épiques, t'étais à fond dedans. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de suite à ça, et je pense qu'il n'y en aura jamais, déjà parce que, comme j'ai dit, l'animé, sur son dernier arc, il change un peu la fin pour que ça soit une bonne fin d'animé, si je peux dire ainsi, et aussi ça fait trop longtemps. Du coup, si on devrait avoir une suite, je pense qu'il y aurait plutôt d'abord un remake de l'animé, hein, comme ils ont fait pour d'autres là, parce que sinon ça serait pas forcément bien. Mais voilà, il y aura pas, à mon avis, il y aura pas de suite, on n'aura jamais de suite. Si vous voulez la suite, faudra aller lire le manga. Alors que des animés comme moi qui me réincarne dans le distributeur automatique, eux, ils ont droit à 3 saisons en l'espace de 2 ans, voire moins même. Sérieux, c'est un gars qui se réincarne en distributeur automatique, et ça, les Japonais, vous avez un problème. Les Japonais, vous avez un vrai problème. Vous êtes chiants. Comment ça a une suite et pas Belzebub? Belzebub,
Voilà, vous préférez regarder un gars qui se réincarne en distributeur automatique plutôt qu'un gars qui se tape contre d'autres gars avec un bébé qui lance des fatales foudres. Vous êtes chiant. Voilà, vous êtes chiant. Bon, vas-y, ouais, on passe au suivant. On continue avec No Game No Life. Alors celui-là, je pense que tout le monde a perdu espoir dessus. Il est assez connu, hein, parce que franchement, c'est un isekai qui avait, on va dire, un peu revu le genre. Hein. Il est très différent des autres, hein, pas du tout pareil. Donc assez connu quand même. Et c'est dommage qu'il n'ait pas de suite. Hein. Mais de quoi ça parle? No Game No Life, c'est simple. On suit un frère et une sœur, demi-frère, demi-sœur plutôt, qui sont archi forts dans n'importe quel jeu. D'ailleurs, carrément, on les voit au début, la première introduction, ils sont sur un MMO en train de se battre contre une guilde qui les traite de tricheurs et tout, alors que c'est eux qui trichent. Et même comme ça, ils ne perdent pas, oui, car leur truc, c'est qu'ils n'ont jamais perdu, quel que soit le jeu. Et ils ont une signature, c'est qu'ils laissent toujours un blanc dans leur nom, donc on les surnomme blancs. Et un jour, ils tombent sur quelqu'un dans une partie d'échecs qui les fait galérer à mort. Mais vraiment galérer, ils ont sué de ouf, ils ont réussi à le battre, mais vraiment c'était très dur. Et cette personne, à la fin de leur duel, les félicite et leur pose une question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans le mauvais monde? Et après avoir répondu que oui, ils se retrouvent téléportés dans un autre monde, hein, un isekai, et ils se rendent compte qu'en fait la personne qu'ils ont affrontée était le dieu de ce monde, et il leur explique que dans ce monde, tous les conflits se règlent par le biais de jeux, et que s'ils veulent le réaffronter dans une partie d'échecs, ils vont devoir récolter toutes les pièces de chaque espèce, car chaque espèce égale une pièce d'échec. Et donc, ils vont devoir affronter chaque espèce les unes après les autres pour pouvoir récolter les pièces, pour, à la fin, pouvoir affronter le dieu. Et tout ça se règle par le billet de jeu. Et tu te doutes bien, c'est un autre monde. Donc, les jeux sont pas... C'est à peu près les mêmes jeux que les nôtres qu'on a dans notre monde, mais façon fantastique, quoi. Hein, genre, par exemple, le jeu où tu dois pas dire deux fois le même mot, là, tu vois, à chaque fois que tu dis un mot, eh ben, l'objet ou quoi que ce soit, il apparaît. Par exemple, à un moment, ils ont dit plus d'oxygène, du coup, il y avait plus d'oxygène dans la pièce, tu vois le truc, quoi, plus d'atmosphère et tout, bref. Donc, vraiment, c'est vraiment très cool. On va dire, les parties sont très prenantes. T'es en mode comment ça va aller, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont s'en sortir. Car faut savoir que chaque pièce est liée à une espèce, et donc c'est le perdant. Du moins, le gagnant gagne, on va dire, l'espèce, voilà. Donc, ils peuvent s'en servir comme esclave et tout, et ils pourront rien y faire, car pour pouvoir regagner la pièce, faudrait les battre dans un jeu, quoi. Et le truc, c'est que, bon, ils vont commencer par les humains, et les humains, il s'avère que, en fait, c'est l'espèce la plus faible qui existe, hein, car ils sont désavantagés, même dans les jeux, car ils n'ont pas de spécificité particulière. Tu vois, où les autres espèces ont tous un truc, eux, ils n'ont rien. Du coup, dans n'importe quel jeu, ils n'ont pas de réel avantage, quoi. Et c'est assez compliqué. Il va falloir qu'ils s'en sortent, refaire en sorte que l'espèce humaine, quoi, devienne l'espèce haute, on va dire, hein, qui soit de nouveau pas l'espèce dominante, mais bref, tu vois le truc. Bref, c'est vraiment très cool, c'est vraiment très bien, c'est prenant, l'univers est coloré, beau, d'ailleurs même l'animation, elle est vraiment, encore aujourd'hui, elle est vraiment très bonne. C'est dommage qu'il n'y a pas de suite, il y aura sûrement jamais de suite, d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est le light novel qui a repris assez récemment, là. Donc, ouais, pour l'animé, je pense qu'on peut se brosser, il y aura sûrement jamais de suite. Peut-être un jour, perso, je garde encore espoir, on sait jamais, peut-être un jour on aura une suite ou quoi. Perso, je suis pas light novel, donc je vais pas aller lire, donc j'attends, j'ai espoir d'une suite.
Alors que t'as des animés, encore une fois, je vais faire d'autres comparaisons, et je vais faire même la comparaison à un autre isekai, hein, parce que oui, No Game No Life c'est un isekai, donc on va faire une comparaison à un autre isekai qui lui a droit à une adaptation animée. Je parle évidemment de moi quand je me réincarne en distributeur automatique. Ouais, je veux pas lâcher ce truc, c'est quoi ce truc de merde? Le bout qui se réincarne en distributeur automatique, il a droit à 3 saisons. Trois saisons, c'est quoi ce bordel? Les Japonais, allez vous faire foutre. Je vais vous dire d'aller vous faire foutre. S'il vous plaît. Arrêtez vos conneries. Il y a des animés bangers et vous intéressez à un boug qui se réincarne en distributeur automatique. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Faut aller vraiment se faire foutre, hein. Parce que moi, je m'en fous, hein. Je vous vois déjà venir, hein. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était pas fou, mais en fait, j'ai regardé, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Le boug, il se réincarne en distributeur automatique et ça a droit à 3 saisons. Faut aller se faire foutre. On va continuer avec un animé qui, je pense, n'aura jamais de suite, car, bon, un peu comme Belzebub, sa fin diffère pas mal du manga, mais il est franchement très bon aussi. C'est dommage qu'il n'y ait pas de suite, je sais pas, peut-être qu'il faudrait un remake, un truc comme ça, pour pouvoir avoir la suite adaptée, surtout que le manga est fini, si je dis pas de bêtises, donc il y a de quoi adapter une suite. Je parle d'Akame ga Kill. Alors Akame ga Kill, ça parle de quoi? On suit Tatsumi, un jeune combattant qui s'est rendu à la capitale dans l'espoir de sauver son village. Sauf que bon, il va se faire voler toutes ses affaires. Et t'as une jeune fille qui va lui proposer de l'héberger chez elle, une petite noble, hein, qui va proposer de l'héberger chez elle quelque temps, histoire qu'il puisse se refaire un peu. Sauf que le soir même où il va être hébergé, t'as un groupe d'assassins qui va venir pour la tuer elle et son père, ou je sais plus si c'était son père, sa mère, je sais plus, bref, qui va venir la tuer. Et en fait, je crois, si je dis pas de bêtises, je me rappelle bien, en fait, elle comptait buter Tatsumi, hein. Donc ouais, en fait, elle est pas très sympa, elle est pas aussi sympa qu'elle en a l'air, cette jeune fille. Et Tatsumi il va finir par rejoindre ce groupe d'assassins par la force des choses, quoi, et les suivre dans leur mission et tout. Voilà, il se passe quelques trucs sympas. On a des personnages plutôt sympas, une histoire assez sympa, même si la fin, perso, je l'ai pas trouvé folle. Après, comme j'ai dit, c'est la fin de l'animé, quoi. Dans le manga, la fin, elle est différente. D'ailleurs, la fin de l'animé n'est même pas la fin du manga. Donc, ouais, ça doit être pour ça. Honnêtement, c'est dommage que cet animé n'ait pas de suite, n'ait pas une saison 2, 3 même. Alors que beaucoup de gens ont aimé quand même. Akame ga Kill, encore aujourd'hui, t'en entends pas mal parler, que ce soit en bien ou en mal. Mais quand même, Akame ga Kill, c'est pas le petit manga que personne ne connaît, quoi. Donc déjà, je comprends pas pourquoi. Bon, sûrement qu'à l'époque, ils étaient en train de rattraper le manga. Du coup, ils ont fait une fin, tu vois, comme ils ont fait pour Full Metal Alchemist. Je sais pas, j'ai pas vu le pourquoi du comment ils ont fait une fin alternative. Mais voilà, la fin alternative, elle est là. Et honnêtement, c'est vraiment dommage d'avoir fait ça. Alors qu'Akame ga Kill, quand même, c'est pas... c'est vraiment bien, quoi. On kiffe, quoi. On a regardé, on a kiffé. Voilà, non, mais faudrait arrêter de faire ce genre de truc. Les Japonais nous mettent des saisons 1 d'animé super bien, ça marche bien et tout. Et après, tu finis pas. Après, je sais, on va me dire que, ouais, les animés n'ont pas forcément de suite car ils ont pas assez rapporté d'argent ou quoi. Il y a différentes raisons. Je sais qu'il y a différentes raisons pour qu'un animé n'ait pas droit à sa suite, hein, entre les diffusions, les ventes de Blu-ray et autres. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais t'as quand même certains animés qui sont arrêtés sans explication, sans vraiment bonne explication. Akame ga Kill, je sais pas c'est quoi la raison. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de suite, quoi. Alors qu'encore une fois, moi, quand je me réincarne en distributeur automatique, a eu droit à 3 saisons. Oui, je vais jamais lâcher ça. Tous ceux qui regardent ça, c'est votre faute. C'est votre faute, voilà. Tous ceux qui regardent ça, moi je vous vois en bizarre. Vous allez regarder un bout qui sera incarné en distributeur automatique. En plus, il y a une romance en plus avec une meuf dedans, de ce que j'ai compris. Vous êtes bizarre. Voilà, vous êtes bizarre, vous aimez regarder des machines automatiques, avoir des liaisons cheloues avec des femmes, là. Vous êtes bizarre. Non, ça y est, je vous vois en bizarre, vous.
Moi, je vous vois en bizarre de fou. Bref, faut arrêter les bêtises. On va passer, on va passer au suivant. Et, oh, on continue avec un animé incroyable. Je pense un animé intergénérationnel hein, qui a touché pas mal de gens. Le personnage principal est archi connu. Tu ne peux pas l'oublier. Il a juste avec sa phrase d'accroche. Tout le monde la connaît, t'as regardé une seule fois. T'as même pas besoin d'avoir regardé pour le connaître, tellement le personnage est incroyable, l'animé est incroyable. Si t'as pas regardé, tu devrais foncer. C'est l'animé de cette liste que tu devrais aller voir. S'il y en a un seulement que tu devrais aller voir, c'est celui-là. Je parle évidemment de GTO avec Great Teacher Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Tu vois, non, la phrase d'accroche, ça y est, elle est simple, elle est rapide, elle est efficace, mais pourtant on la connaît tous. Honnêtement, regardez ça en VF. Hein. Si vous n'avez pas regardé en VF, vous ratez un truc. La VF de GTO, elle est incroyable. Voilà, bref. GTO, de quoi ça parle? Bon, déjà, si tu sais pas de quoi ça parle, GTO, tu vis dans une grotte ou quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Bref, donc, GTO, ça parle de Ekichi Onizuka, qui veut devenir un professeur. Mais d'abord, il veut devenir professeur pour deux raisons. La première, on va donner la bonne raison, la raison, la raison propre, c'est qu'il veut faire en sorte que les élèves puissent vivre leur jeunesse à fond. Car lui, quand il était jeune, les profs l'ont pas vraiment aidé et tout. Du coup, il veut aider les jeunes à pouvoir vivre leur jeunesse. La deuxième raison, eh ben, c'est qu'il veut pécho des lycéennes, voilà. Des lycéennes ou bien des profs, parce que, voilà, les meufs, c'est son kiff de ouf. Les meufs, c'est... de toute façon, j'ai fait une vidéo, là, avec 5 pervers, là, dans les animés manga. Il est dedans, allez la voir, il est dedans. Voilà, Onizuka, c'est quelque chose, c'est quelque chose, quoi. Voilà, mais bref, GTO, honnêtement, c'est incroyable. Avec des leçons de vie et tout, c'est archi drôle. L'animé, il animé comme le manga aussi. C'est un banger absolu. Les personnages sont attachants. En plus quand t'es au lycée, on va dire, tu peux vraiment t'identifier à certains personnages, quoi, parce que bah ils vivent des trucs que des lycéens de lambda peuvent vivre, quoi. Des leçons de vie que t'oublies jamais. Le personnage, le personnage en plus d'être incroyable, il est lunaire, c'est ça son problème aussi. C'est que, certes, le personnage est inspirant, mais c'est un détraqué comme pas possible, quoi. Il est là, son problème. Des bails il fait des suplexes, il se met, je crois, des boules de bowling sur les mains, il se fait appeler Doraemon. Non, le personnage, il est lunaire, mais on le kiffe déjà pour ça aussi. Et, foncez voir. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas avoir la suite en manga. Je sais, la suite en animé plutôt, je veux dire. Je sais vraiment pas pourquoi ça. D'ailleurs, on n'a pas de suite en animé. C'est vraiment bête, c'est vraiment dommage car GTO, c'est un banger monumental. S'il y a une suite, il n'y a même pas besoin de remake. Hein. L'animé qu'il y a là actuellement, il suffit à lui-même. Donc, tu nous fais une suite. Hein, une petite saison 2 avec le reste, quoi. Et crois-moi que ça va marcher. Les gens, ils vont regarder. Au lieu de nous faire des putains de 3 saisons de moi quand je me réincarne en distributeur automatique. Répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon, normalement, les gens, ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Je vais jamais lâcher cette merde. Cette merde, c'est une aberration. C'est une aberration, ça y est. Les isekai, c'est trop, là. Vous nous faites des merdes comme ça avec les... Arrêtez. Bref, on va passer au suivant, au dernier, parce que GTO, il y a pas grand-chose à dire à part... c'est un banger absolu, quoi. Allez, regardez ça. Allez-y. Je vais parler d'un animé que j'ai pas encore pu voir, que j'ai pas encore vu, car... Bon bah je comptais me faire toute la saga et tout et je sais pas par où commencer. Je parle de Noragami, donc ouais tu vois avec tous les Bakemonogatari et tout le tintouin là, il y en a pas mal. Du coup je sais pas par où commencer et tout, mais je vais finir par regarder. Et t'as celui-là, bon bah il n'a pas de suite, il a pas de saison 2 et il date je crois de 2010. Donc ouais ça date quand même, ça fait 16 ans quand même, donc
Voilà, c'est bête. Ça parle de quoi? On suit Yato, un dieu mineur qui veut devenir un grand dieu, qui veut avoir tout plein de fervents. Et pour ça, il exauce les vœux de n'importe qui contre une rémunération de 5 yens. Sauf qu'un jour, alors qu'il se balade en ville ou quoi, il a failli se faire renverser par un camion. Mais il se fait sauver de manière in extremis par une jeune fille, une jeune lycéenne, qui elle n'a pas pu éviter le camion, et du coup ne voulant pas rester dans cette condition, elle demande à Yato de l'aider, et en attendant de trouver une solution, elle va vivre à ses côtés et découvrir un nouveau monde, celui des esprits, aussi fantastique que dangereux. Bon là perso je pourrais pas vous faire je pourrais pas vous dire ce que j'en pense de l'anime, comme je vous ai dit, je l'ai pas vu, mais du peu que j'ai vu ici et là, ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air vraiment très cool. En plus la communauté elle est à fond dessus quand elle veut une suite. C'est que honnêtement là-dessus, bon, je vais vous faire confiance, je pense que c'est un très bon animé qui mériterait une suite et qui n'en a pas, alors que moi, quand je me réincarne en distributeur automatique, à droit à 3 saisons, voilà, cet animé, vous l'aurez compris, j'ai grave le seum contre lui parce que il prend la place d'autres animés, si on peut dire comme ça, et ça me fait chier. Les Japonais, va falloir arrêter un peu avec les isekai, sérieux. En fait, du moins, va falloir arrêter avec les isekai à la con. Voilà, meilleure formulation, parce que quand vous nous mettez de bons isekai bien travaillés, des isekai avec une bonne histoire, vous leur mettez une animation de merde, hein, oui, parce que Tebat, là, la saison 2, elle est aussi merdique que la saison 1, voire pire, hein. J'en ai pas encore parlé, je vais en parler, hein. Je vais faire une vidéo dessus, mais c'est merdique, là, hein. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, voilà. Noragami, ça mériterait une saison 2, peut-être il y aura une saison 2, je sais pas, ça c'est pas un truc qui mérite un remake, je pense, hein. À mon avis, la fin, elle est pas... De toute façon, les fins alternatives, ça arrive pas très souvent, hein. Donc à mon avis, Noragami, ça doit pas être ça non plus. Voilà, bref, ça mériterait une saison 2, c'est dommage, on verra, peut-être qu'un jour, qui sait, un jour, mais pour ça, il faudrait que les Japonais commencent à animer de bons animés plutôt que des merdes comme moi quand je me réincarne en distributeur automatique. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'était 5 animés qui n'auront sûrement jamais de saison 2, alors qu'ils mériteraient, hein, qui sont tous bangers les uns et les autres. Si peut-être vous avez des animés que vous aimeriez voir, du moins que vous aimeriez voir une saison 2, mais qui n'en a pas depuis des années, quoi. Mais gardons espoir. Je veux dire, Blue Exorcist a eu droit à une suite, donc gardons espoir. Peut-être que ces animés-là aussi auront une suite un jour. On sait pas. En attendant, je vous demanderai de liker, de vous abonner, de commenter, me donner quelques noms d'animés dont vous aimeriez une saison 2, voire saison 3, peut-être, hein, des trucs qui ont eu droit à une saison 2, mais pas de suite quand même. Bref, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, et salut!